Oh hello people of the internet. Aujourd'hui je suis hyper contente parce que j'ai une vidéo maquillage pour vous. Non, je ne suis pas maquillée. C'est pour ça que j'ai une tête pareille, puisqu'en plus je suis toujours malade bien sûr. Eh oui, ça met un peu plus de 2 jours à passer ces trucs là. Ça va moins mal, mais enfin quand même j'ai quand même une sale tête. Et j'espère que je vais ne pas passer la vidéo à me moucher parce que c'est complètement pris tout là-haut. Bref, donc aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo maquillage qui me fait super plaisir parce que je parle pas très souvent de maquillage, mais il faut dire que les marques me demandent beaucoup plus souvent de parler de skincare que de maquillage. Et donc quand une marque me demande, comme aujourd'hui Clarins le fait, de parler de maquillage, je suis hyper contente. Parce qu'en plus, il y a des produits que j'utilise absolument tous les jours dans ce que je vais vous montrer et qui sont vraiment géniaux. Et en fait, le maquillage Clarins a 30 ans cette année. Vous vous rendez compte? La marque a plus de 60 ans. Notamment, on connaît les huiles très très bien, notamment, ça a commencé avec ça. Le maquillage a 30 ans, donc vous imaginez un peu, ça fait vraiment super longtemps que ça existe. Et du coup, on fait cette vidéo pour célébrer ça et pour que je vous montre, moi, mes produits préférés et certains produits iconiques chez eux. Et pour vous expliquer aussi le bénéfice soin. Parce que comme c'est une marque de soins, logiquement, le maquillage est fait avec du soin dedans, avec une grande quantité de soin dedans. Ce qui est, à mon avis, intéressant, parce que moi, comme je dis toujours, quitte à utiliser un produit tous les jours, type un fond de teint par exemple, bah, autant qu'il y ait du soin dedans, parce que ça va. On le sait que ce qui fait vraiment du bien à la peau, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est la régularité dans les bonnes habitudes. Et donc si on peut intégrer le maquillage là-dedans, bah, c'est génial, c'est un bonus quoi. Donc je vais commencer avec le fond de teint, que vraiment mais j'adore, mais totalement. Alors attendez, j'ai quelle couleur en ce moment? Parce que je suis entre deux couleurs. En fait, je peux mettre le vanilla et le cendre, mais aujourd'hui, je vais mettre le vanilla. J'adore ce fond de teint, ça fait 2 mois que je l'utilise tous les jours. Il est complètement génial, j'avais ma couleur d'été, enfin j'ai genre 3 couleurs pour pouvoir en mettre absolument quelle que soit ma couleur de peau. Donc le Skin Illusion, c'est un fond de teint qui est léger, mais qui fait vraiment ma peau en mieux. C'est vraiment pas du tout comme une crème teintée qui se voit pas et qui est décevante, etc. Enfin, vous allez voir, vraiment je l'adore ce fond de teint, il est magnifique. Il est peu parfumé, l'odeur ne reste pas du tout, et il est fait pour être hydratant. Donc il y a dedans, vous m'excuserez, mais j'ai noté les noms des plantes qui ont des bénéfices, parce que c'est, voilà, là ici c'est le Kalanchoe officinal. Inutile de vous dire que si j'avais pas noté toutes les plantes de tous les produits dont je vais vous parler, enfin de certains produits dont je vais vous parler, pas tous ceux que je vais utiliser, mais les plus importants, j'aurais du mal à m'en souvenir, parce que je ne suis pas herboriste. Et donc le Kalanchoe officinal, c'est une plante qui vient de Madagascar, et qui favorise la synthèse de l'acide hyaluronique dans la peau. Donc c'est super intéressant d'en avoir dans du fond de teint, parce que comme c'est le premier produit qu'on met sur la peau, bah, il va avoir une action forcément sur le... Enfin forcément, si on décide qu'il aura une action sur la peau, il a une action sur la peau. Il y a évidemment, comme dans beaucoup de produits de teint chez Clarins, un complexe anti-UV, anti-pollution et anti-radicalaire. Donc ça protège des agressions extérieures aussi en même temps, et ça vraiment ça nourrit, ça hydrate en longue durée quoi. Donc il est vraiment, mais je l'adore ce fond de teint. Il y a 22 teintes, du très très clair au très foncé, ce qui est pas toujours le cas, on le sait. Je vais essayer de ne pas me moucher, de ne pas ruiner mon maquillage, c'est promis. Il y a 22 couleurs, moi là je suis là, donc vanilla c'est 106, donc c'est dans les plus clairs, mais il y a plus clair que ça, il y a carrément plus clair que ça. Donc ça c'est vachement bien, vous allez voir que pour l'anti-cerne que j'utilise, qui est complètement génial, je vous en ai déjà parlé, c'est pareil, il y a beaucoup de teintes, enfin il y a des teintes du très clair au très foncé. Donc ça, on applaudit toujours ce genre de choses, donc je vais commencer. Je vais mettre du fond de teint, on n'a pas besoin de le secouer, je tiens à le préciser, parce que moi au début je le faisais, en fait j'ai découvert que c'était pas la peine de le secouer, les pigments sont vraiment en suspension dans la formule, il n'a pas besoin d'être secoué. Je vais en mettre sur ma main, comme ça. Et ensuite je vais l'appliquer avec, figurez-vous que Clarins, ils ont plein de pinceaux, je vais utiliser que des pinceaux à eux, que je vous mettrai en lien comme les produits. Figurez-vous qu'ils ont un pinceau à fond de teint plat. Moi j'utilise jamais des trucs comme ça, il est vraiment très très plat, regardez. J'utilise jamais ça, parce que ça fait des stries et tout, ça marche pas, enfin j'aime pas du tout. Celui-là est génial. Il marche super bien, il fait pas de... Regardez, il fait pas de stries. Il fait pas de stries, il est génial. Et alors regardez-moi là, vous voyez là, la matière, c'est-à-dire c'est vraiment ma peau en mieux, le truc ne se voit pas. Regardez, je fais une joue et l'autre. En texture, il n'y a pas de différence, mais ma peau est plus jolie. Vraiment, je l'adore ce fond de teint. Je vous dis, ça fait... on est quoi? On est fin octobre. Oh, j'ai même commencé à l'essayer en août.
Il est vraiment mais hyper réussi, quoi. Et je vous dis, dans mon souvenir, les fonds de teint Clarins c'était parfumé, et en fait, enfin, il l'est un peu, mais c'est ultra léger. C'est absolument pas entêtant, ça reste pas en plus. Donc, moi l'idée de mettre un produit teint qui a en plus un bénéfice d'hydratation et de protection contre les agressions, franchement je trouve ça vachement bien, quoi. Ça se substitue évidemment pas aux produits de soin, mais ça fait une petite couche de plus de bienfaits pour la peau. Et comme je vous dis, on en met tous les jours, ou presque, donc autant que ça serve à quelque chose, que ce soit pas juste une base et des pigments, quoi. Voilà. Oh, écoutez, regardez, il est exactement de la même couleur que ma peau, il est parfait. J'adore, vraiment j'adore. Je vais mettre ensuite l'anti-cerne dont je vous ai déjà parlé, qui est totalement génial. Mais il est démentiel, cet anti-cerne, je l'adore. Alors attendez, avant de complètement m'exciter en vous racontant pourquoi je l'adore, le Everlasting Concealer, dedans, il y a un actif tiré du marron d'Inde, qui est hyper connu pour la microcirculation, et du coup, ça, le but, c'est de lutter contre les poches. Voilà, il y a 6 teintes qui vont du très clair, il y a beaucoup plus clair que ce que moi j'ai. Enfin, moi j'en ai 2, en fait j'en mélange 2 en ce moment. Je mélange le light et le 2,5 médium, mais il y a plus clair, et le light il est déjà très très clair. Et il y a très foncé, donc une fois de plus, c'est super réussi. Et alors, mais je suis totalement fan de la texture de ce concealer, depuis que je l'ai découvert, pareil, au mois d'août je crois, j'utilise plus rien d'autre. Et je fais ma petite tambouille en même temps, parce que comme je mélange les deux, malgré tout, vous voyez, j'ai encore un peu, pas ma couleur d'été, mais je suis en couleur de mi-saison, quoi, si on peut dire. Donc, j'en mélange 2. En plein hiver, j'utiliserai que le plus clair, mais pour l'instant, j'en mélange 2, j'en mets un peu sur mon doigt, comme ça. Je fais le petit mélange comme ça, et je l'applique toujours, moi j'applique toujours l'anti-cerne au doigt. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus, pour moi, de plus efficace et de plus, je sais pas, c'est vraiment ce que je préfère. Alors oui, ça a l'air terrifiant vu comme ça. Et vous voyez, j'en mets avec un doigt et j'estompe avec le suivant. J'en mets un peu au-dessus aussi pour effacer le côté rouge de mes paupières. J'ai vraiment les paupières assez rouges. Puis en plus, ça sert de base pour le fard à paupières si on veut en remettre après. Et alors, ce qui est complètement phénoménal avec cet anti-cerne, c'est qu'il sèche en 3 secondes. Vous voyez, là, il est sec, ça y est. Il est fixé, quoi. Donc, il n'a pas du tout besoin d'être poudré. Excusez-moi, je me rapproche un peu, parce que comme je suis myope, si je reste à longue distance de mon miroir, je ne vois rien. Il n'a absolument pas besoin d'être poudré, je dirais même qu'il ne faut pas le poudrer. Et il ne bougera plus du tout. Ça va rester comme ça toute la journée, sans filer dans les ridules, sans filer dans rien du tout. Il est assez couvrant, vous voyez, alors bon d'accord, j'en mets pas mal, mais il est assez couvrant, j'ai pas besoin de mettre un correcteur dessous, ce que je faisais avant. Et surtout, ça brille pas, il n'y a pas cet effet un peu brillant, sur les poches notamment, que j'avais. Il est, mais vraiment, mais j'adore ce truc, je vous dis, ça fait, j'utilise plus que ça depuis que je l'ai découvert. Hop. Il a quasiment, à part si vous transpirez beaucoup, si vous êtes dans un environnement très chaud et que vous riez beaucoup, ce genre de choses, ou que vous avez la peau plus grasse à cet endroit-là, mais sinon il n'a absolument pas besoin d'être touché dans la journée, quoi. Je vous dis, il est démentiel. Et en plus, vu la quantité que je mets, je peux vous dire qu'avec enfin, j'en ai pour jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc la base est faite. Je essaye de respirer normalement, Hélène. Attends, je vais refermer mon fond de teint avant de m'en mettre jusqu'au genou. Et ensuite, je vais prendre comme poudre la Evermatte, qui est une poudre matifiante compacte, que j'ai en teinte 00, qui est vachement jolie, parce qu'elle est très lumineuse. Elle n'est pas du tout lumineuse dans le sens, il n'y a pas des nacres ou des trucs comme ça dedans, mais c'est sa couleur qui est lumineuse, vous voyez. Elle est claire sans être blanche, et elle a un petit effet légèrement, pas légèrement satiné, non, elle n'est pas légèrement satinée, mais je sais pas comment dire, elle est pas, c'est pas du mat déprimant, j'allais dire du mat qui aplatit tout. Donc je vais la prendre avec le gros pinceau à poudre, qui est, regardez-moi la taille de ce pinceau, il est magnifique. Et je vais la tapoter tranquillement un peu partout. Et ça, en plus c'est pratique quand vous partez en week-end ou je sais pas quoi, parce que transporter une poudre libre, c'est pas possible. Enfin, il y a des gens qui le font, moi j'admire beaucoup, je ne le fais pas. C'est trop galère, quoi. On en met partout, quand vous l'ouvrez, ça vole partout dans votre chambre. Voilà. Tout ça est fixé. Je pourrais mettre un masque ensuite sans que ça bouge. Regardez la tête que j'ai, c'est quand même autre chose que tout à l'heure. Hein. Alors, ensuite, je vais mettre du blush, évidemment. Comme il se... Ah, attendez, non, je commence toujours par les sourcils, normalement. Alors, je vais les brosser un peu pour enlever
si jamais il y a un petit peu de maquillage dedans. Et alors il y a un produit complètement génial, chez Clarins toujours, de toute façon j'utilise que des produits Clarins hein, pour cette vidéo. Un produit complètement génial qui s'appelle... Attendez, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle, pardon, Brow Duo. Et donc c'est un duo, hein, comme son nom l'indique et comme vous pouvez voir. Et d'un côté, et voilà, je savais que quelqu'un allait sonner à la porte, ne quittez pas. Je disais donc le Brow Duo, qui est vachement intéressant parce que d'un côté, alors attendez, est-ce que je vais arriver à vous... Non. Ah oui, voilà, c'est le premier qui sort. D'un côté, il y a de la poudre qui permet de remplir, si je peux dire, les endroits qui seraient un peu clairsemés. Excusez-moi, mais comme j'ai la crève, j'ai un peu de mal à keep up. Qui seraient un peu clairsemés. Et de l'autre côté, et moi c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, il y a une petite brosse minuscule pour teinter les poils et les densifier un peu. Donc je vais utiliser ça. Ce que je vais faire, c'est comme il est un peu neuf, je vais l'essuyer avant pour pas en avoir trop. Parce qu'on ne veut pas en avoir trop d'une manière générale. Et en fait c'est génial parce que ça permet vraiment, mais hyper rapidement quoi. En 2 petits coups, clac, 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 c'est fait. Vous voyez, j'ai rempli ici où ça manque. Et ici j'en mets que là, parce que ça ne manque pas dans la tête. Hop, et voilà. Alors oui, c'est moi mes sourcils je les fais de façon assez naturelle, mais ça correspond en plus chez Clarins, c'est globalement c'est assez naturel le maquillage, donc moi j'aime bien ça me correspond bien. Il n'y a pas des couleurs vives, il n'y a pas, vous voyez, c'est un peu soi-même en mieux quoi. Donc là il me faut du blush sans aucun doute, donc je vais utiliser le Joli Blush en numéro 6, qui est une super jolie couleur. Regardez. Qui est forcément une sorte un peu de rose, un peu pêche, comme j'adore toujours, avec le pinceau à blush. Et là, ouais, là on peut y aller parce que je suis vraiment palote. Hein. Et ce qui est bien avec ce blush, c'est qu'il est normalement pigmenté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous louper. Et en même temps, pardon, excusez-moi, je me concentre. Vous ne pouvez pas vous louper et en même temps, vous n'êtes pas obligé de repasser 50 fois parce qu'il ne serait pas assez pigmenté. Vous voyez, c'est juste la bonne dose de pigment. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors oui, la lumière change complètement, c'est le propre de l'automne. Du coup, un moment je suis fantomatique, un moment je suis jaune. C'est pas le maquillage, je vous jure qu'en vrai, j'ai juste l'air normal. Voilà, donc côté blush, c'est fait. Ensuite, sur les yeux, je vais faire du très léger avec une petite palette qui est vachement jolie, les ombres 4 couleurs. Elle se présente comme ça. Et c'est celle-ci, je vais utiliser ces 2 couleurs-là. Les 2 couleurs satinées, un peu brun marron glacé, qui sont mes couleurs préférées hein, pour les fards à paupières. Et je vais utiliser un pinceau un peu estompeur pour mettre la plus claire dans le coin externe, pour faire juste une sorte d'outer V légèrement, vous voyez, marquer un peu le coin externe, sculpter un peu et hop, remonter comme ça pour lifter l'œil. Toc. Évidemment la même chose de l'autre côté. Et c'est pareil là, c'est juste la bonne dose de pigment, vous voyez. C'est-à-dire que c'est satisfaisant tout de suite. En même temps, ça s'estompe tout seul. Vous pouvez pas vous louper. C'est vraiment, c'est agréable quoi. Parce que dans les trucs où on peut pas se louper, parfois dans les pigments inloupables quelque part, souvent c'est pas assez pigmenté. Alors que là, c'est juste bien. Ce n'est pas fini. Je sais que ça a l'air bizarre là, mais c'est parce que j'ai rien mis en dessous. En dessous, je vais prendre un petit pinceau à sourcils au trait ras parce que il n'y a pas de pinceau à sourcils ici. Et je vais faire la même chose en dessous. Hop, la même couleur en dessous, je veux dire. Hop. Et ensuite, toujours avec ce pinceau-là, je vais prendre la couleur la plus foncée et je vais faire un genre de petit, comme un petit trait de liner un peu. Alors attendez, là il faut que je prenne un miroir où je suis plus proche parce que sinon vous ne voyez rien, je ne vois rien, personne ne voit rien. Tout ça pour faire du liner, en plus on va se louper. Moi j'aime bien faire mon liner à la poudre. Je trouve ça, c'est plus doux. Et puis c'est moins facile de se louper en plus.
Qu'est-ce qui se passe? Maintenant c'est le téléphone. C'est pas possible les gars, laissez-moi travailler. Ah puis ça sonne aussi dans mon ordinateur, c'est merveilleux, comme ils sont reliés. Écoutez, c'est la vraie vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas faire des vidéos qui n'ont pas l'air d'être la vraie vie. Il y a soit le facteur, soit le téléphone, soit je sais pas quoi, ça ne veut pas. Quand bien même je voudrais, ça ne veut pas. Donc, voilà. Donc pour l'instant, j'ai rien sur la paupière mobile, mais vous allez voir ce que je vais mettre. C'est pas un produit pour les yeux. C'est la petite arme, la petite botte secrète. Et pourquoi j'ai pas éteint mon téléphone? Eh ben, vous avez raison. J'aurais dû éteindre mon téléphone, ça aurait été plus malin. Cette vidéo va durer 1000 ans. Si je ne fais pas de coupe pour faire l'autre œil, c'est sûr que forcément c'est plus long. Hop. Pardon, hein, vous voyez. Bah oui, vous voyez rien, parce qu'en fait j'ai le miroir devant, du coup vous voyez rien quand même. C'est compliqué mon histoire. Est-ce qu'elle va y arriver la dame? Voilà. Vous voyez, pour marquer un peu plus la ligne des cils, mais d'une façon vraiment très légère et très douce, quoi. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc ma botte secrète, qui est le highlighter My Shimmer Drops, chez My Clarins. Et alors, vous allez voir comme il est joli. Parce qu'il est rose déjà. Alors moi j'adore les highlighters roses, en fait j'utilise quasiment que ça. C'est ce qui me va le mieux. Dès qu'il y a du jaune dedans, ça me ternit le teint. Regardez-moi cette couleur comme c'est joli. J'en ai mis plein exprès pour que vous voyez bien. Vous voyez? Et en fait je vais mettre ça sur ma paupière. Je vais mettre un petit peu, comme ça. Hop. En mettant jusqu'au coin interne. Et sur la paupière mobile. Et oui, j'ai fait des essais avant. Ça a beau être un produit crème, ça tient assez bien. Ça tient pas aussi bien qu'un truc sans transfert, longue tenue et tout, mais ça tient plutôt pas mal. Et surtout, c'est un effet... C'est vachement joli parce que c'est un effet, on dirait presque comme de l'eau sur la paupière. C'est un effet hyper naturel, c'est ravissant, j'aime beaucoup. Voilà, est-ce que j'en mettrai une petite touche ici? Bon ouais quand même, hein, tant qu'à faire, tant qu'on y est. Et il est vraiment joli parce qu'il est scintillant, il est réellement scintillant, mais c'est pas agressif, si j'ose dire. Voilà, on va mettre un petit peu là aussi. Et de ce côté, taisez-vous, ça suffit. Laissez-moi travailler tranquille. Voilà, j'en mets un petit peu là sur l'arcade. Voilà, comme ça j'ai l'air moins morte. Comme j'ai l'air un peu... comme la crève me donne un peu l'air épuisé. Et vous voyez, on voit un peu, il laisse un petit peu... J'ai pas complètement enlevé, il laisse un peu des traces. Il a une très jolie brillance, quoi, qui est juste ce qu'il faut. Ensuite, je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Alors... C'est un mascara qui recourbe les cils naturellement, mais dans la mesure où moi j'ai vraiment les cils mais tellement droits, si je les recourbe pas avant, on perd le bénéfice, enfin, on n'a pas l'effet normal du mascara sur des cils normalement recourbés, quoi. Donc je les recourbe toujours avant, quoi qu'il arrive. Et alors ce mascara, c'est donc le dernier né de Clarins. C'est le mascara, comment il s'appelle? Supra Lift and Curl, parce qu'il tient la courbure, il courbe les cils. Et alors lui, c'est pareil, il est fabriqué avec, ses propriétés. Il a dedans le Lash Boosting Complex, qui est un complexe d'ingrédients qui appartient à Clarins et qui fortifie les cils, et ça suffit. Qui fortifie les cils et qui les aide à les allonger, etc. Et il y a aussi la plante qui est dedans, c'est de l'extrait de fleurs d'oranger amère, parce qu'il a un effet gainant et liftant, et donc qui tient la courbure. Donc, lui c'est pareil, comme il est un peu neuf, je vais légèrement essuyer la brosse avant. Alors pardon, je vous montre, c'est une brosse aussi qui est recourbée pour aider à recourber les cils. Je vais enlever un peu de ce qu'il y a dans la brosse pour ne pas en avoir trop, et pas me louper. Où est mon petit miroir? Hop. Et il tient effectivement la courbure, ça fonctionne. Et il a un très joli effet, un effet vraiment éventail comme j'aime.
savez, moi j'aime que ça fasse vraiment très éventail et surtout que ça courbe, quoi. C'est le plus important. Parce que je vous dis, comme j'ai les cils complètement droits, il faut vraiment que le mascara tienne bien la courbure. Et en plus, il se démaquille hyper facilement, ce qui est toujours agréable. Parce que souvent, les mascaras qui tiennent la courbure, c'est des waterproof hyper costauds, et à démaquiller, c'est l'enfer. Ce qui n'est pas le cas ici. Voilà. Ça m'a perturbé tous ces gens qui téléphonent, qui sonnent, tout ça. Pas facile de se concentrer dans ces conditions. Du coup, je me suis fait des taches de mascara sur la paupière. Voilà. Un petit peu en bas. Hop. Légèrement. Légèrement, et je vais enlever ce qui est en trop. Toujours. J'enlève toujours dans le mascara ce qu'il y a sur les longueurs des cils. Voilà, parce que sinon ça fait ce que j'appelle des cils d'araignée, c'est-à-dire ça fait comme des pattes d'araignée, c'est trop long, ça va pas. Donc j'enlève, vous voyez, je prends mes doigts et hop, je pince entre mes doigts les cils, et du coup, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du mascara. Quelqu'un qui tire des coups de feu dans la cour maintenant. On va pas s'en sortir, les gars. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du mascara à la racine, parce que ça définit le contour d'œil, et la plupart du temps, vous n'avez même pas besoin de faire un paupière du coup. Voilà, c'est joli comme tout mon truc. Est-ce que j'ai besoin d'estomper un petit peu? On va estomper un petit peu tout ça ensemble. Hop. Et enfin, pour les lèvres, la grande star de Clarins, que vous connaissez sûrement déjà, évidemment, je pense que tout le monde connaît, l'huile à lèvres. Et alors celle-ci, elle a été créée en s'inspirant des huiles fondatrices de la marque. Il y avait 3 huiles à la base que vous connaissez aussi, qui n'ont jamais été reformulées en 60 ans, je ne le dirai jamais assez. On voit ça très rarement en cosmétique. La plupart du temps, il faut reformuler parce qu'on a découvert un ingrédient plus sympa, parce qu'il y a un ingrédient qui devient moins intéressant à utiliser, etc. Les huiles, type huile orchidée bleue, vous voyez, moi celle que j'ai beaucoup utilisée à un moment, elles n'ont jamais été reformulées depuis leur création. Et l'huile à lèvres, elle est inspirée, elle dérive directement de ces 3 huiles, parce qu'elle contient des huiles végétales, évidemment, naturelles, bio. Il y en a 3 pour nourrir les lèvres et les protéger, et qui sont le macadamia, la noisette et le jojoba. Les 3 sont bio, et ça apporte donc évidemment du confort. En fait, c'est du baume à lèvres, hein, l'air de rien. Pardon. Et moi, j'ai choisi celle-ci parce que, comme vous savez, j'aime pas les couleurs vives sur les lèvres. J'aime les couleurs vives nulle part, à vrai dire, ni en vêtements, ni en maquillage. Mais si vous aimez, il y en a. Il y en a plein même. Il y en a même avec des nacres dedans qui sont scintillantes. Enfin, il y a toutes les couleurs que vous voulez. Simplement, voilà. Moi, j'aime un résultat super naturel. Et vraiment, oui, c'est du baume à lèvres, il n'y a pas de doute. C'est hyper confortable. Donc voilà, me voilà à la fois maquillée et skincarée, si j'ose dire. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça, les cils sont nourris, la peau est hydratée, le contour des yeux est traité, les lèvres sont nourries aussi, tout ça dans des couleurs qui sont voilà, des couleurs naturelles, voilà, moi en mieux. C'est tout à fait moi, quoi. J'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. Et je vous dis, le fond de teint et l'anti-cerne, je les utilise tous les jours depuis 2 mois. Le mascara, bah, quand je me maquille, c'est en général lui que j'utilise. Enfin, vraiment, vraiment... c'est vraiment des découvertes ou redécouvertes vraiment top, quoi. Donc écoutez, vu que le maquillage Clarins existe depuis 30 ans, vous en avez forcément entendu parler, vous avez forcément essayé des trucs. Je suis sûre qu'il y a des fans... Ça y est, j'ai déjà perdu mon huile à lèvres. Je suis sûre qu'il y a des fans de l'huile à lèvres parmi vous, parce que ce produit a un succès fou. Dites-moi ce que vous connaissez, ce que vous utilisez, ce que vous préférez, si vous avez des astuces, si vous avez déjà utilisé... Il faut que je les referme aussi. Si vous avez déjà essayé les Shimmer Drops qui sont vraiment top, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les mettez aussi sur les yeux? Tout ça. Enfin, racontez-moi vos petites astuces avec ce maquillage qui est vraiment top, quoi. Voilà, les filles et les garçons. Bon dimanche, à bientôt. Ciao.